Salut tout le monde, hello super yogis, hello. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis là à l'entrée de chez moi, en train de prendre le soleil dans les jambes, dans les bras, connecté avec une bonne énergie parce que je me sens hum, fatiguée. Je me sens C'est même, ouais, c'est même pas fatigué. Je pense que c'est un peu toutes ces énergies de l'éclipse qui font remonter des choses à la surface, qui font que tu es quand même dans une dynamique de transformer des choses. Et donc, comme toute transformation, bah, ça demande de l'énergie. Même si c'est très positif pour toi, à un moment, tu te sens un peu comme si la batterie, elle était à plat, tu vois. Et donc, c'est, ce sont des moments d'accepter ces instants de ralentir. Voilà, c'est ça. Je me sens en ralenti et c'est pour ça que je me suis mis là au soleil pour recharger les batteries, pour récupérer, un peu pour me connecter à une énergie plus calmante. Le soleil, il a vraiment cette action sur nous de nous apaiser, de nous relâcher. Il s'agit vraiment sur notre système nerveux et voilà, mon corps, il m'a demandé de me mettre pendant une demi-heure, une heure au soleil, sentir vraiment, tu vois, je suis presque à poil carrément pour que mon corps, il absorbe bien ça et pouvoir repartir sur autre chose parce que je ne sais pas si toi aussi tu le sens, mais voilà, depuis l'éclipse, l'énergie, elle est un peu, voilà, tu peux être malade. Moi, hier, j'ai eu une grosse allergie toute la journée. Je me suis mis à éternuer, les yeux qui pleuraient, le nez qui coulait. Et voilà, ces sensations d'être enrhumé, d'être, voilà, peut-être tu as mal à la gorge, tu as mal au corps ou tu as des manifestations. Bah, moi, en tout cas, je pense que ça, c'est un raccord avec tout ce qui est en train de se passer dans le ciel qui vient un petit peu nous secouer. Donc, du coup, c'est le moment de prendre soin de soi, c'est le moment de ralentir. C'est un ralentissement qui va s'avérer positif pour pouvoir démarrer avec beaucoup plus voilà, de niaque. Et donc, c'est très intéressant parce que ça me permet de vraiment accepter toutes les choses qui sont en train de se passer, tous ces portes qui sont en train de se fermer, toutes ces ouvertures mentales, toutes ces prises de conscience qui sont en train de se faire. Et donc, je voulais partager avec vous euh, quelque chose qu'à moi, ça m'aide toujours pour euh, revenir dans cette confiance, dans cette certitude, dans cette histoire d'être éloigné de la peur, même si autour de toi les situations voilà, sont stressantes, tu as des challenges, tu as des doutes, tu as de la confusion. C'est quelque chose qu'encore une fois, hein, il n'y a rien de nouveau à voir avec ma pratique de yoga. Et donc, c'est cette chose-là que je mets en place durant ma pratique de yoga et et que je pense que je ne pourrais pas sacrifier tellement ça m'a donné des bénéfices. Et donc, si toi, encore une fois, tu es dans cette industrie, dans cette énergie du yoga, voilà, je pense que ça va te faire du bien d'entendre ça. Moi, pour moi, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu de, je sais pas, de mon gourou à moi, hein. Tout le monde sait que mon gourou, c'est
Pardon, je m'amuse à libérer un moustique. Mon gourou à moi, ça a été Pascal qui m'a formé, qui m'a jeté dans dans ce truc du yoga que je connaissais pas et qui m'a tant apporté à ma vie, qui l'a changé, qui continue à la changer, qui me permet d'évoluer, qui est devenu aujourd'hui pour moi un support vraiment qui me donne de la gratitude, la clarté d'esprit, de revenir toujours à cet espace avec moi sur mon tapis. Donc, bon, tout ça, c'est grâce à Pascal et à ce conseil qu'il m'a donné du départ. Et c'était, voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis vachement axée là-dessus. C'est de respirer d'une façon très spécifique. Et donc, aujourd'hui, là, comme ça, relax, en train de prendre le soleil, j'aimerais aussi à mon tour partager avec vous tout ce que cette respiration m'a donné. Je sais que quand tu commences, voilà, si tu es prof de yoga, si tu es pratiquant, on te dit tout le temps qu'il faut voilà, oui, pratiquer en respirant calmement. Mais moi, je vais aller euh, un peu plus, euh, un peu plus au-delà de juste calmement. Parce qu'à moi, respirer calmement, c'est pas la chose qui a changé la donne. Non, c'était respirer d'une façon très spécifique. Ça s'appelle, peut-être tu as déjà entendu, ça s'appelle Ujjayi respiration. Ça, c'est la première classe que Pascal m'a donnée. Il m'a dit, voilà, tout ce que tu vas faire, c'est euh, amplifier ce type de respiration qui s'appelle Ujjayi, qui veut dire la respiration victorieuse. Et je trouvais ça tellement inspirant, tu vois, une respiration victorieuse, tu te dis, waouh, c'est super. Et effectivement, je trouve qu'elle porte très, très bien son nom. Ujjayi, pour moi, a été et ça l'est encore, la pièce fondamentale pour transmuter ta pratique. Euh, Moi, je me disais, OK, je vais faire une vidéo sur les avantages de la respiration, mais je trouve que ça, c'est un peu trop vaste. Et moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous parler de mon expérience avec cette respiration. Parce que finalement, c'est la seule que je mets en place, pour être tout à fait honnête avec vous. Je ne pratique pas, ou en tout cas de façon régulière, d'autres techniques de respiration que tu peux entendre, je sais pas, Kapalbhati, Vastrika, Nadi Shodhana, Anuloma Pranayama, bon bref. Tout ça, j'ai fait ponctuellement, mais ça fait pas vraiment partie de mon expérience. Mais celle qui fait vraiment partie de mon expérience et qui m'a tellement ouvert des portes, tout le monde, c'est Ujjayi Respiration. Ujjayi Respiration, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers avec la technique, c'est à la base la technique de respiration qu'on utilise dans l'Ashtanga. Ashtanga Vinyasa, ça développe une façon de respirer que c'est Ujjayi. Et donc, Pascal, quand il a commencé à me former, il m'a fait comprendre vraiment que toute ma pratique devait tourner autour de connecter avec Ujjayi. C'était pas évident au début. Je devais vraiment me concentrer beaucoup parce que Ujjayi, c'est une respiration qui a un son particulier où tu dois mettre en place des choses pour vraiment créer comme une espèce de, 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 d'amplification du son de ta respiration. Et le fait d'être à côté de lui, parce que Pascal, il a un Ujjayi très puissant, et de pratiquer avec lui et d'entendre, c'était un peu comme un truc assez, tu vois, puissant.
C'est vrai que j'ai pris cette habitude. J'ai pris cette habitude. T'inquiète pas si tu ne me vois pas trop, tu vois, c'est le soleil qui est en train de bouger, tu m'écoutes, c'est ça qui est important. Cette respiration est tellement, ou en tout cas, elle a été tellement puissante pour moi euh, que j'ai fait un réflexe. J'ai fait un réflexe et je trouve qu'aujourd'hui, euh, si tu arrives peut-être pas à avoir suffisamment de profondeur et de connexion avec ta pratique, c'est peut-être parce que tu es en train de te contenter de respirer calmement, ce qui est déjà bien, je le reconnais, mais tu n'es pas en train d'aller là vers quelque chose de plus profond, vers quelque chose que pour moi donne du sens au mot yoga. Pour moi, Ujjayi respiration me permet vraiment de sentir la connexion, de sentir l'union, de sentir comme ça, tu vois, que toutes les parties de moi qui sont séparées reviennent et s'assemblent. Ujjayi respiration me permet de sentir l'unité. Et pour moi, le yoga, c'est ça. C'est faire l'expérience de l'unité. Tu fais l'unité entre ta respiration et ton corps, entre ton mental, ta respiration et ton corps, entre tes émotions, ton mental, ta respiration et ton corps, entre ton intelligence, ton mental, tes émotions, ta respiration et ton corps. Donc, plus tu avances dans cette aventure merveilleuse qui est le yoga, l'objectif est que tu ressentes de plus en plus d'unité. Et donc, moi, Ujjayi Respiration, ça a été, ça l'est encore aujourd'hui, hein, tu vois, la cerise sur le gâteau. Je pense qu'il y a des pratiques, il y a une pratique avec Ujjayi et il y a toute une pratique sans Ujjayi. Et donc, je sais aussi, pour avoir parlé avec quelques profs de yoga, que c'est pas quelque chose sur lequel on fait énormément d'insistance, alors que moi, je pense que c'est capital, que plus vite tu comprends cette respiration, plus vite tu la mets en place, bah, plus vite elle te délivre de la tranquillité, elle te délivre de l'intelligence. Pour moi, Ujjayi est vraiment le véhicule pour recevoir les informations. Et moi, j'étais en train de... Moi, ça fait des années, par exemple, que je dis à mon ami qui est venu là sur la chaîne pour partager son expérience sur l'enseignement du yoga. Ça fait des années que je lui dis, respire Anujjayi, respire Anujjayi, respire Anujjayi. Euh, bon, il le fait parfois, pour moi, pas souvent, mais bon, il a reçu d'autres informations, etc. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment te dire que si tu es prof de yoga, si tu es enseignant, si tu es même juste pratiquant, cette respiration est vraiment quelque chose de merveilleux. Ujjayi, de mon expérience, encore une fois, rappelez-vous, tout ça, ce n'est que ma perception, mais bon, voilà, c'est la seule que je peux partager. Ujjayi, quand tu la mets sur ta pratique, que tu la cherches, ça te permet à moi en tout cas, ça m'a permis de m'aimer, entendre respirer. Aujourd'hui, la première chose que je fais quand je me mets sur mon tapis, c'est chercher à m'entendre. Et c'est très important. Je vais te dire pourquoi c'est important d'aimer s'écouter. Parce que de mon expérience à moi, quand tu aimes écouter voilà, l'intelligence de ton corps, tu peux t'ouvrir à, à pouvoir recevoir des nouvelles informations qui viennent de toi. Et je trouve que ça a vraiment une puissance assez particulière. Parce que aujourd'hui, on pense, pour pas mal d'entre nous, que les réponses se trouvent à l'extérieur, que les réponses, c'est quelqu'un d'autre qui les a. Et moi, Ujjayi m'a montré tout l'inverse.
Moi, à chaque fois que je me suis mis sur le tapis et que j'ai mis en place cette respiration, euh, je pense pas avoir passé énormément de pratiques sans avoir découvert quelque chose, sans avoir appris quelque chose. Tu vois, moi, je n'ai pas je n'ai pas suivi on va dire, ces schémas très répandus aujourd'hui de faire, de suivre des teacher training, des yoga alliance, tout ça. C'est pas du tout mon parcours. Moi, j'étais juste prof de danse classique. On peut pas dire que les danseurs classiques, ils respirent énormément. Voilà. J'avais d'autres avantages, mais la respiration, c'est pas quelque chose qui est vraiment euh, en tout cas, qui fait partie de façon consciente de nous. Au contraire, tu vois, en danse classique, tu es tout le temps en train de retenir, de pas utiliser la respiration pour... à certains moments, tu l'utilises pour fluidifier certains mouvements, mais sinon, tu vois, on t'apprend vraiment à rester plutôt très figé, on va dire. Donc, pour moi, c'était une nouvelle. Pour moi, c'était une première. Et quand j'ai entendu Pascal, tu vois, respirer comme ça, pouvoir inspirer pendant 30 secondes, expirer pendant 75, je me suis dit, waouh, ça c'est de la bombe. Et au départ, c'était très très dur parce que Ujjayi t'oblige à aller venir puiser en profondeur toute ton énergie, tu vois. Et au départ, mes poumons étaient toutes rigides, j'avais une cage thoracique qui s'amplifiait pas, elle était toute, dès que j'inspirais, je sentais que j'arrivais au maximum, j'avais pas de l'expansion. Et Ujjayi a assoupli mes poumons, ça m'a permis de développer une meilleure cage thoracique. D'ailleurs, j'ai gagné un ou deux tours de dos. Je l'ai vu dans le soutien-gorge, parce que ma cage thoracique, elle a pu s'expandre. Voilà. Et c'est le seul pranayama que je fais. Hein. Pour être tout à fait honnête avec vous et transparente, moi, c'est le seul que je pratique. C'est Ujjayi. Et Ujjayi aussi m'a permis de comprendre et de donner un sens au mot vinyasa, que si toi aussi tu es prof de yoga, tu sauras que c'est pas juste faire Chaturanga, Urvamukha et Adho non, pour moi, Ujjayi, vu que je me concentrais tellement sur être ensemble avec ma respiration, m'a permis de sentir ce principe de vinyasa partout dans ma pratique. Et c'est très intéressant parce que quand tu comprends que tu peux synchroniser à n'importe quel moment ton mouvement avec ta respiration, tu n'es pas obligé de faire un grand mouvement. Au contraire, Ujjayi m'a permis de prêter attention aux petits mouvements et à les synchroniser avec cette respiration. Et tout d'un coup, ça a créé une action tellement puissante qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Ujjayi aussi m'a permis de m'assouplir. Voilà. M'assouplir mentalement, mais m'assouplir aussi physiquement. Il y a énormément de poses auxquelles je peux accéder aujourd'hui, tout simplement parce que je mets Ujjayi en place. Et tu vas peut-être entendre des discours des gens qui te disent, ah, c'est dangereux, il ne faut pas le faire. C'est pas du tout mon appréciation. Je trouve que le corps, il est extrêmement intelligent, qu'on décide tout simplement de le voir bête et sans intelligence propre, alors que pas du tout, au contraire, et qu'il sait, tu vois, il sait ce qui est bien pour toi, à quel moment tu dois pas aller au-delà, c'est juste que nous décidons de ne pas l'écouter. Ujjayi m'a permis d'écouter. Ujjayi m'a permis d'écouter mon corps. Ujjayi m'a permis d'être face à tout le vacarme de mon esprit. Ujjayi m'a permis de sortir du passé et du futur pour revenir à l'instant présent. Et il y a quelque chose que Pascal me dit tout le temps, la puissance de l'instant présent, c'est que tu deviens créatif. Quand tu sors du passé et du futur,
et que tu es dans l'instant présent, c'est là où tu peux développer tout ton pouvoir créatif. Pour moi, à ce moment-là, le pouvoir créatif, c'est traduit par pouvoir gérer mon propre studio comme je l'entendais, pouvoir guider mes classes comme je l'entendais, avec cette certitude et cette confiance de que ce que j'étais en train de faire était exactement ce que je devais faire. Et donc, ça m'a apaisé, ça m'a enlevé les peurs, les petites voix comme ça. J'ai toujours Pascal qui me disait, quand tu as les petites voix, les machins et les trucs, on met ton tapis par terre et pratique. Il dit pratiquer toute seule. Mais moi, je pense que le plus beau cadeau que cette respiration m'a fait, c'est que je me suis rendu compte que je ne pratique pas tout seul. D'ailleurs, je ne dis jamais pratiquer tout seul. Je dis pratiquer avec soi-même. Parce que Ujjayi, cette respiration si puissante m'a permis d'être bien avec moi, de kiffer m'entendre respirer, d'adorer sentir amplifier ce son. Plus il est fort et mieux je me sens. Ça me coupe de l'extérieur. Ça me permet vraiment d'être dans ma bulle. Ça me permet d'apaiser mon cerveau, de sortir des peurs du passé ou du futur pour être pleinement dans l'instant présent. Et quand on est pleinement dans l'instant présent, moi en tout cas, j'ai pu observer et j'ai pu m'enseigner. Et donc c'est pour ça que pour moi, toutes les profs de yoga, les gens qui enseignent le yoga, les gens qui le pratiquent, devraient vraiment mettre ça en place. Moi, je trouve ça tellement simple et tellement puissant et tellement nécessaire que je ne peux que conseiller à tout le monde de faire ça. Et donc, c'est ça que je veux te proposer. Ça va être un des piliers pour ce live que je vais faire là le 17 octobre, qui est spécial pour les professeurs de yoga qui veulent éventuellement commencer, parce que de plus en plus, ça me titille cette idée de venir partager avec vous des façons de gagner en liberté. Liberté au niveau de ton temps, liberté géographique, liberté au niveau de l'argent aussi. Tout ça, moi, est venu à moi, je pense, grâce à Ujjayi. À chaque fois que j'avais des doutes, j'ai pratiqué un Ujjayi et la réponse, elle venait. À chaque fois que j'étais un peu dans cet état de peur, hein, parce qu'il faut dire ce qui est, ou qu'on était au studio et que, je sais pas, il y a eu personne, ou il y a eu très peu de monde, et on n'avait pas encaissé de l'argent, ou j'en sais rien, euh, Pascal toujours me disait, non, 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 mais t'inquiète pas. Mets ton tapis par terre, fais ta pratique, respire, sois concentré, observe ce que tu fais, l'univers fait le reste. Et effectivement, l'univers a fait le reste. Moi, je ne peux que constater tout ce que pratiquer de cette façon a apporté à ma vie. Et donc, j'avais envie aujourd'hui d'ouvrir un petit peu cette boîte de Pandore parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être à l'opposé de ce que je suis en train de dire, qui vont te dire non, tu peux te faire mal, machin, etc. Bon, moi, je vais te dire tout l'inverse. Moi, Ujjayi, c'est mon chouchou, c'est vraiment la porte pour améliorer ton intelligence, pour améliorer ta perception. Et c'est très intéressant parce que si tu veux donner des meilleurs cours, si tu veux être beaucoup plus percutant avec tes paroles sans devoir être là en train de faire toutes tes séances, en train de te fatiguer à parler en même temps que tu fais les choses, bah tu vois, moi de mon expérience, c'est grâce au Ujjayi que je peux m'asseoir et que je peux laisser mon corps me donner les instructions parce que pendant que j'ai pratiqué, je l'ai fait avec cette respiration qui m'a permis d'observer précisément ce que j'étais en train de faire, qui m'a permis d'intégrer précisément ce que j'étais en train de faire, de l'absorber pour ensuite pouvoir le partager. Mais j'ai pas besoin de faire. Voilà, je me le suis déjà donné. Et c'est grâce à Ujjayi que je peux me donner
plus, que je puis me donner mieux et que je puis donner plus et mieux aux autres. Et donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose que tu peux mettre dans ta vie. Prof de yoga qui veut vraiment accéder à une autre réalité, bah, de mon expérience, il faut commencer par ça. Il faut commencer par ramener la respiration au centre de ta pratique. Mais pas n'importe quelle respiration. Tu peux en faire les autres si tu veux. Voilà, moi je parle de ce que je connais. Celle-là, euh, pour moi, est vraiment la plus simple à mettre en place, celle qui te permet de toujours rester du début à la fin dans l'instant présent, parce que, encore une fois, dans la respiration, il n'y a pas du futur, il n'y a pas du passé. Pascal, il me disait tout le temps, tu ne respires pas la semaine dernière, tu ne vas pas respirer le mois prochain. Tu respires là tout de suite. Et quand tu prends conscience que tu es en train de respirer là tout de suite, ben voilà, tu deviens un canal pour recevoir les informations. Et donc, du coup, Ujjayi m'a permis de m'ouvrir. Ujjayi m'a permis de prendre confiance dans ce que j'ai fait. Il y a d'autres choses aussi qui m'ont permis de faire ça. Ujjayi m'a permis de pouvoir apprendre énormément avec moi-même. Ujjayi m'a donné la liberté. Ujjayi m'a donné l'autonomie. Et je suis tellement reconnaissante, tellement gratifiante. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir Pascal en tant que mon formateur parce que pour moi, c'est le meilleur conseil qu'il a pu partager avec moi. Je pense qu'il en a partagé que deux. Mets ton tapis par terre, respire à Ujjayi et tout le reste, tu vas l'apprendre. Et effectivement, dans mon cas, encore aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qui me permet d'être à l'aise en donnant des classes, d'être à l'aise pour sentir ce que la personne en face de toi a besoin d'entendre. Il suffit pas juste tout le monde de dire respirez, 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 ça sonne creux. Tu vois, il y a une façon, quand tu te l'es donné, tu sais exactement à quel moment dire respire, allez, ouvre tes poumons, respire. Assure-toi que tu que es en train de prendre l'air. C'est pas juste une phrase creuse, respirez calmement et intensément et profondément. Non, ça veut rien dire. Tu vois, quand tu l'as ressenti, et Ujjayi m'a permis de ressentir ça, bah, quand tu le balances comme ça, je peux te dire que ça résonne dans l'autre. Et donc, pour nous, ça a été une des façons aussi de rester toujours enthousiaste, de rester toujours dans la découverte, d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir partager de nouvelles choses avec nos élèves qui ont été très fidèles, qui nous ont permis de faire beaucoup de choses. Donc, si toi aujourd'hui aussi tu aspires à plus de liberté pour faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, et tu es déjà dans cet enseignement de yoga, ça te plaît de partager, d'aider les autres, etc., bah, je pense que le meilleur service que tu peux rendre à l'humanité, c'est de commencer à pratiquer avec Ujjayi Respiration. Ta pratique, c'est autre chose. D'ailleurs, je vais lancer l'invitation comme ça en direct à mon ami Avi de venir à nouveau se faire un échange comme ça parce que moi j'aime bien hein, que toi tu vois que voilà, je vais amener mon ami Avi, t'es invité à nouveau à la chaîne parce que lui il pourra partager sans filtre de son expérience, qu'est-ce que ça peut lui apporter, comment il était avant, comment il est aujourd'hui. Et comme ça, vous verrez. Voilà. Moi, je ne peux que donner des louanges et d'apporter toute ma reconnaissance et toute ma gratitude à cette respiration qui m'apporte toujours tellement de calme, tellement de paix, qui m'éloigne de la peur. Pour moi, c'est vraiment un des plus gros bénéfices. Et quand tu es loin de la peur, bah, tu es un peu plus près de la liberté. Donc, si tu veux expérimenter tout ça, plus, tu vois, dans le vif du sujet, parce que faire le blabla, c'est très bien, mais l'expérimenter, c'est encore mieux. Bah voilà, rappelle-toi que le 17 octobre, pleine lune en bélier, énergie de démarrage, énergie de
Arrêter les vieux schémas qui sont en train de nous tirer vers l'arrière pour s'ouvrir à quelque chose qui va t'amener vers l'expansion. Bah voilà, le 17 octobre, ça tombe un jeudi à 20h, je fais un live en direct. Pour recevoir le lien de connexion, il faut que tu me contactes soit sur ma page Facebook Yoga Libre ou sur Instagram. Et je pense que ça peut énormément te servir, surtout si toi, tu es déjà en train d'enseigner, tu es en train de te fatiguer dans le vide parce que finalement, tu n'arrives pas à pratiquer. Ou tu arrives à pratiquer, mais tu sens qu'à la fin de ta pratique, elle te donne pas tout ce que tu as besoin. Ben voilà, peut-être que c'est ça qui te manque. Il te manque cette technique de respiration. Et donc, du coup, avec moi, tu vas la voir parce que moi, je respire ou jaillit. Il n'y a pas un autre mot de le dire. Donc, sur ce, tout le monde, vous voyez, ça m'a donné envie de pratiquer et je pense que je vais le faire au soleil parce que moi, j'adore pratiquer au soleil. Donc, je vais joindre ces deux éléments, le soleil et la respiration Ujjayi pour venir à nouveau créer de l'expansion en moi, créer de la liberté parce que sinon, ça n'a pas de sens de faire tout ça. En tout cas, pour moi, ça lui enlève un peu toute le fond de la chose. Donc, pour ceux qui ressentent que vous avez besoin de plus de liberté, que vous avez envie surtout de plus de liberté, ben voilà. Venez au live, vous allez expérimenter l'intensité, la tranquillité, la précision et tout ça, tu sais, grâce à qui? À Ujjayi. Voilà. Aussi simple comme bonjour. Je vous embrasse, je vous souhaite un super beau week-end, de prendre le soleil, d'être vraiment dans une énergie qui vous porte. Et si c'est pas le cas, dis-toi que cette énergie un peu inconfortable, elle est là pour te permettre de la traverser, pour aller vers autre chose de mieux. Ne la rejette pas. Ça aussi, Ujjayi me l'a appris, à ne pas rejeter l'attention. Tu vois, c'est grâce à elle que je peux me fondre avec l'attention. Je passe à travers, j'ai la dessus. Et je la transforme. Voilà. Donc, c'est tout. Je vous souhaite un super beau week-end ensoleillé de l'intérieur. Pratiquez. Ne vous contente pas juste de respirer calmement et profondément. Non, respire à Ujjayi. Et si tu sais pas, viens à mon live. Là, on va prendre le temps vraiment de ressentir ça avec des choses statiques pour après partir vers, pour moi, la façon la plus simple peut-être de la sentir, c'est en faisant les salutations au soleil, parce que chaque mouvement, chaque respiration, ben voilà, ça crée cette synergie. Mais une fois que tu l'as, cette synergie, elle t'accompagne tout le temps. Et tu finis avec une tête tellement relax, et tu te sens tellement bien avec toi que c'est tout ce que tu as envie de donner aux autres. Tu as vraiment envie de donner aux autres. Ujjayi, ça t'ouvre. Ujjayi, ça change ta vibration, tout simplement. Donc voilà les amis, gros bisous, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, venez au live 17 octobre, tous les profs de yoga, ça va vraiment marquer un avant et un après, qui veulent plus de liberté pour peut-être partir voyager, pour développer ton business, pour le changer, pour connecter mieux avec tes élèves clients. À moi, tout ça, j'ai pu le faire grâce au Jai. Pour arrêter de te fatiguer en donnant tes classes, ben voilà, c'est déjà une bonne chose à mettre en place. Tu fais ça sur ton tapis, tu le fais avec conscience, et après, quand tu t'assois, tu es dans une dynamique de partager. Mais pour partager quelque chose, tout le monde, il faut d'abord la voir. Et c'est ça où parfois on fait l'erreur, on veut donner et on n'a pas. Et à un moment, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et tu n'as pas toi, tu ne peux plus rien donner, tu vois. Donc, Ujjayi, c'est un peu, pour moi, la technique qui te permet de sentir de l'abondance dans ta pratique. Même si tu fais les mêmes poses, que ça paraît qu'ils sont les mêmes poses, mais ce ne sont pas les mêmes poses. Ujjayi, ça te permet de voir la nouveauté. Ujjayi te permet d'évoluer. Ujjayi te permet d'être là, ici et maintenant, tranquillement. Et vraiment, ça change tout le reste. Donc voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, si tu as entendu, ça t'a inspiré. Voilà, c'était que c'est exactement ce que tu devais entendre. Je te souhaite une super belle journée, soirée, peu importe où tu es. Et on se retrouve bientôt pour continuer à échanger des choses simples, hein,
Mais encore une fois, parfois, les meilleures transformations se font dans la simplicité. Les prises de conscience sont souvent très simples. Voilà. Et moi, j'adore la simplicité. Je pense sincèrement que la vie, elle est simple et que nous nous efforçons et nous fatiguons à la rendre très compliquée, alors qu'elle n'est pas du tout compliquée. Allez, gros bisous, à bientôt sur Yoga Libre et respire. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Bye bye, merci.